Bienvenue à tous et merci d'être venus. Donc aujourd'hui on a décidé de se réunir afin de parler d'un sujet central à notre avis, qui est celui de la spiritualité, lumière pour notre temps. Pourquoi on a choisi ce sujet? Pour différentes raisons. Pour commencer, nous vivons une époque qui est très particulière. Donc une époque avec, on voit ce qui se passe avec l'islam dans le monde, où il y a un fort manque de réelle spiritualité, où il y a plutôt un islam d'apparence plutôt qu'un islam de foi. Et la deuxième raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est pour parler de lumière, et je pense que vous avez compris que la notion de lumière est une notion qui est très, très importante dans notre tariqa, et vous allez comprendre pourquoi au fil de cette conférence. Donc pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir de vous présenter trois intervenants. Tout d'abord, M. Abdelrazak Yassine, qui est enseignant-chercheur en islamologie et qui est fondateur de l'AFPI, l'Académie française de la pensée islamique. Nous avons ensuite M. Mohamedou Ndiaye, docteur en droit public et spécialiste de la jurisprudence malikite. Et nous avons M. Adrien Zapata, qui est étudiant en sciences islamiques et chercheur en mystique musulmane. Donc je laisse la parole à M. Abdelrazak Yassine qui va vous présenter la suite de la conférence. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم نورنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre rencontre aujourd'hui, c'est autour de la spiritualité. Pourquoi la spiritualité et pourquoi la notion de lumière qui est dans la spiritualité? La notion de lumière, comme vous connaissez tous, c'est pas simplement une énergie, mais la notion de lumière dont on parle, nous, dans notre tariqa, c'est la notion qui réside dans le verset coranique. Parce que dans le Coran, dans la même sourate, vous allez voir plus tard, dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux grands versets. Le premier verset, c'est ce qu'on appelle, ou les commentateurs du Coran ont appelé le verset de la lumière. Il y a un deuxième verset, le verset 40, où les commentateurs l'ont appelé le verset des ténèbres. On en parlera tout à l'heure de ces deux versets-là qui sont centraux dans notre conférence. La notion de spiritualité, comme vous le savez tous, actuellement, la solution horizontale, c'est-à-dire toutes les solutions à notre crise, à ce qui se passe autour de nous, n'a servi à rien. Donc la solution horizontale, qui est une pensée humaine pour solutionner les crises et pour solutionner l'illusion dans laquelle vit l'être humain actuellement, n'a servi à rien. Les hommes de Dieu ont posé la question actuellement, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher une solution verticale? Donc, la solution verticale, c'est celle que la spiritualité apporte à notre entendement. C'est cette solution-là qui nous intéresse, nous, ici, sur laquelle on a basé notre rencontre. Et cette spiritualité, en réalité, quel est son travail? Elle est là où elle œuvre à transformer l'être de l'intérieur. Et cette solution qui est la transformation de l'être de l'intérieur, c'est ce qu'appellent les mystiques ou les gens de Dieu, ce qu'ils appellent la dimension intérieure de l'être, c'est la réalisation de soi. Avant d'avoir une conscience ou une réalisation de conscience de Dieu, il faut d'abord une réalisation de soi. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très clair là-dessus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah » celui qui connaît soi-même connaîtra son Seigneur ou connaît son Seigneur est très, on va dire, il révèle absolument la profondeur de la notion de spiritualité dans l'islam. Et on assiste, à côté de cette crise, à quelque chose de très, très dangereux.
on parle actuellement de ce qu'on appelle le post-humanisme. Le post-humanisme, c'est-à-dire ma ba'da al-insaniya. On n'est plus dans l'heure de l'humanité, dans l'heure de l'humanisme. On a dépassé l'humanisme. Et ça c'est très dangereux pour l'humanité. Parce qu'on constate qu'en certaines régions du monde, on commence à nourrir les êtres humains avec des animaux clonés. Si vous regardez, ça fait très peur. Donc du coup, le post-humanisme commence à dévier et à dériver. C'est un égarement total par rapport à l'humanité. Ce qui donne que la spiritualité, surtout musulmane, quand vous entendez la notion de spiritualité, il n'y a pas qu'une spiritualité musulmane. Mais la notion, elle est plutôt, on parle beaucoup, comme vous le disiez, on parle beaucoup de la mystique. La mystique, chez les musulmans, c'est ce qu'on va appeler plus tard le soufisme. La mystique chez les musulmans, c'est cette dimension spirituelle de l'islam. Et cette dimension spirituelle de l'islam, elle n'est pas étrangère à notre religion. Tout le monde et tous les musulmans lisent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est central dans cette notion de spiritualité. Vous connaissez tous le hadith de Jibril alayhi salam. Hadith Jibril, il est central dans cette notion de spiritualité. Je fais juste un bref aperçu de ce hadith. Sayyidina Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des conditions assez surprenantes, de sorte que les compagnons se sont posé la question qui pourrait être ce personnage-là. Il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les 3 niveaux de la religion. Ce n'est pas les 3 niveaux de l'islam, mais les 3 niveaux de la religion. Vous allez voir plus tard après, à la fin du hadith, pourquoi je parle de religion. Il a posé la question à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant c'est quoi l'islam, c'est-à-dire informe-moi sur l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui cite quels sont les piliers de l'islam. L'islam, c'est la shahada, l'islam, c'est la prière, et ainsi de suite. Donc il lui a cité les 5 piliers que tout le monde connaît. Après, Sayyidina Jibril pose la question à Sayyidina Muhammad. Informe-moi sur l'iman. C'est quoi l'iman? L'iman, c'est la foi. Alors, tout de suite, j'ouvre une petite parenthèse. La foi, c'est pas la croyance. C'est pas le credo. L'iman, c'est autre chose. On mettra un petit peu le point là-dessus après. Informe-moi sur l'iman, c'est-à-dire sur la foi. Alors, il lui cite les 6 piliers de la foi. Tu'minu billahi wa malaikatihi, ainsi de suite. Et Sayyidina Jibril lui dit sadaqt, c'est-à-dire tu as dit vrai. Les compagnons s'étonnaient, comment ça se fait? Il lui pose la question et en même temps il confirme ses dires. Et Sayyidina Jibril pose la question à Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, informe-moi sur l'ihsan. C'est quoi l'ihsan? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Tu adores Dieu comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, lui il te voit. كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et à la fin, quand il a fini, il lui a posé 2 autres questions. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est cette station, cet approchement, ces 3 souffles de la religion. C'est l'islam, ou l'iman et l'ihsan. Quand on vous pose la question sur c'est quoi cette religion, vous ne répondez jamais c'est l'islam. L'islam, c'est ces 3 choses-là. C'est islamun wa imanun wa ihsan. Ce n'est pas que adoration au culte. L'islam, c'est une adoration, un culte, une foi, et une autre station au-delà de ça. Celle qui cimente les 3. C'est celle qui fait travailler, qui articule l'islam, l'iman et l'ihsan. À la fin, quand Sayyidina Jibril est parti, Sayyidina Muhammad s'est retourné voir Sayyidina Omar ibn al-Khattab, parce que c'est lui le rapporteur du hadith, et lui posait la question, est-ce que tu sais qui était le personnage qui était là à me poser les questions? Sayyidina Omar lui a dit, on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a que toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui savent. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'était Jibril, il est venu pour vous apprendre, pas l'islam, pas l'iman, pas l'ihsan tout seul, pour vous apprendre votre religion. Alors, la notion de religion, la traduction du mot din en religion n'a pas de sens. Parce que religion, en réalité, veut dire un rapport simplement vertical. La religion, elle est plutôt, si vous voulez, imposer ou définir une autre tradition primordiale. On peut définir la chrétienté par religion. Parce que le rapport transcendant qui est entre l'être humain et son Seigneur, c'est un rapport vertical. Par contre, notre religion, c'est un double rapport. C'est celui-là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté avec Sayyidina Jibril pour lui expliquer que la religion, c'est un rapport vertical et un rapport horizontal. Donc la verticalité toute seule
ne peut pas résoudre notre problème de crise et nos problèmes de spiritualité. Et l'horizontalité tout seul ne peut pas le résoudre. Et il faudra un double rapport entre la verticalité et l'horizontalité. C'est ça. Et la notion de religion en arabe, le mot en arabe qui renvoie à la notion de religion, c'est le mot din. Et le mot din, dans son potentiel de signification, si vous regardez un peu en termes de lexique dans la langue arabe, le mot din, il veut dire, il y a dans le mot din, il y a la notion de dette. Dana yadino, c'est de contracter une dette. Quelle dette? Une dette entre nous et Dieu Azza wa Jal. C'est une dette entre nous et le Seigneur. Et cette notion de din, qui est très importante, cette notion de dette, elle nous renvoie à autre chose un peu plus global. Elle nous renvoie à la notion de dépôt. Le dépôt, quand vous entendez « Ya ayyuhalladhina amanu », la plupart des traducteurs de ce verset disent « Ô vous les croyants ». Et la notion de « amanu », ce n'est pas une croyance, c'est un dépôt. Et le dépôt renvoie à quelque chose de plus primordial, renvoie à ce qu'on appelle en arabe al-mitaq al-ghalid, le pacte solide. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a pris les âmes de tous les êtres humains, il leur a fait témoigner en leur demandant « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Et les êtres humains dans la pré-éternité ont répondu « Bala, certes ». C'est de ce dépôt-là dont parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce dépôt-là qui est cité dans les versets coraniques. Ya ayyuhalladhina amanu. Ceux qui avaient porté foi. Ce n'est pas ceux qui avaient cru. La notion de croyance renvoie à quelque chose de très compliqué. On renvoie à une complexité qui est l'aqida. L'aqida, c'est le uqda. C'est un nœud concret. Mais en réalité, l'islam ou l'iman veut nous libérer de ce nœud-là. Veut nous libérer de cette complexité de la notion de aqida. Mais la vraie notion, c'est un dépôt que Dieu a posé dans le cœur de chacun de nous, que ce soit musulman, ou chrétien, ou athée, ou juif, ou agnostique, n'importe lequel, porte en lui ce dépôt. C'est pour ça la vraie traduction, plutôt une traduction plus proche, c'est ceux qui ont porté foi. Porter la foi, c'est répondre à cet appel-là, répondre à ce pacte premier. Donc, si vous remarquez que tout le hadith repose sur cette notion de spiritualité qui est une station de l'ihsan. Et la station de l'ihsan a été perdue avec le temps au cours de l'histoire. Et les savants de l'islam, ou si vous voulez, les éducateurs et les maîtres spirituels, ont donné plus ou moins plusieurs dénominations à cette station-là. On va la trouver comme notion de science de l'ihsan, qui peut être acceptée avec tout le monde, par tout le monde. Science de la purification de l'âme, c'est-à-dire ilmu tazkiyat an-nafs, qui peut aussi être acceptée par tout le monde, parce que le vocable et les gens ont habitude à entendre l'ilm, à entendre tazkiya, à entendre la nafs. Mais quand les gens entendent le mot sophisme, ça lui fait peur, ça titille un peu, la notion de sophisme. Et les grammairiens disent que les suffixes isme étouffe la racine du mot. C'est-à-dire le mot sophisme, chaque mot, quand vous lui rajoutez un isme ou un suffixe de cette sorte-là, il étouffe le vrai sens du mot, de la racine du mot. Du coup, la notion de ilm al-ihsan, ilm al-tazkiya, ilm al-tasawwuf, science de l'ihsan, de l'excellence, de la bienfaisance, du bel agir, ilm al-tasawwuf, la science du sophisme, ilm al-tazkiyat an-nafs, c'est la science de la purification de l'âme, ilm al-ruhaniyat, la science de la spiritualité. Toutes ces définitions-là, ils parlent de la même réalité. On a plusieurs noms, plusieurs définitions, mais de la même réalité. On peut carrément squeezer, mettre de côté le sens du mot sophisme et le mettre de côté, on parlait. Mais l'essentiel, c'est le cœur, c'est l'intériorité de l'être, c'est la réalisation de l'être dans son cheminement, c'est la conscience de soi, c'est le rapprochement, cette proximité avec le divin. C'est ça qui donne l'importance, qui donne un peu la portée à la spiritualité en islam. Donc, avec l'histoire, le mot sophisme a pris plusieurs acceptions. Et quand vous rencontrez... moi, je trouve toujours qu'il y a une difficulté dans le passage de l'arabe à la langue française. Le passage, les mots en arabe disent des choses plus profondes.
et quand on les traduit pour approcher le sens à un public francophone, on réalise que le sens n'est pas renvoyé dans sa totalité. Prenons l'exemple, on a pris l'exemple de la foi, de l'iman, on a pris l'exemple de ad-din. On prendra la même chose, exemple du soufisme. Le mot vocable sophisme, en arabe c'est tasawwuf, vous connaissez la polysémie de la langue arabe. La polysémie de la langue arabe, c'est quelque chose, vous avez un mot qui comporte ce qu'on appelle un potentiel de signification. Un mot, tous les mots que vous allez retrouver dans la pensée musulmane, dans l'histoire, dans le patrimoine musulman, ils ont tous une racine arabe. Si vous voulez suivre le sens, si vous voulez comprendre la profondeur et la portée de chaque mot, il faudra suivre la racine du mot. Et pour suivre la racine du mot, il faut faire un voyage dans le Coran. Le voyage dans le Coran ne peut pas se faire comme ça, avec simplement de l'intellect. Il se fait avec deux choses. Il se fait avec le cœur, il se fait avec la raison. Alors, entre la raison et le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de ces deux éléments-là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala cite la notion de aql, c'est-à-dire, alors vous savez que le mot aql, c'est pas réellement l'intellect, c'est pas réellement la raison. L'aql, c'est l'entrave. En réalité, si vous voulez, le vrai sens du mot aqala en arabe, c'est entraver quelque chose. En arabe, les Arabes disent uqalu dhabba, c'est-à-dire les rênes avec lesquelles on tient notre monture. Donc, al-aql, il entrave la compréhension des choses. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, sur 80 occurrences du mot aql, ou du mot qalb, parce qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala utilise les deux sens dans la même acception. Il utilise le mot aql dans le sens du cœur, et il utilise le mot cœur dans le sens du aql. Quand il dit alahum qulubun ya'qiluna biha, n'ont pas des cœurs avec lesquels ils raisonnent. Donc c'est les cœurs en réalité qui raisonnent. Quand Dieu Azza wa Jal parle du cœur dans le Coran, il n'y a qu'une seule fois parmi les 80 occurrences où il cite le cœur, le muscle qu'on connaît. Mais à chaque fois, quand il parle du cœur, il renvoie à la notion de raison. Il renvoie à la notion de l'intellect. C'est-à-dire c'est lui qui cogite. C'est le cogito de Descartes. C'est celui qui raisonne. C'est celui qui est intelligible dans les choses. Donc, on voit très bien que, partant du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, partant du grand hadith qui est central dans notre conférence, c'est hadith Jibril. On voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique et nous met le doigt sur la notion principale, centrale, c'est la notion de l'ihsan. C'est cette station-là. On ne peut pas atteindre la notion de l'ihsan, c'est vrai, sans passer par l'islam et l'iman. Mais si vous prenez l'ihsan comme notion, vous la mettez dans l'islam, chaque fois que vous faites un acte de culte ou un acte cultuel, si vous ne lui donnez pas toute la perfection possible, vous n'êtes pas dans l'ihsan. Vous êtes juste dans une superficie vous êtes superficiel dans votre adoration. Si on parle de l'khushu' par exemple, al-khushu' qu'on peut traduire si vous voulez par concentration, mais en réalité, al-khushu' c'est pas une concentration. Al-khushu' c'est une présence. Al-khushu' hudur. Al-khushu' c'est une présence divine. Il faut être là quand vous faites votre prière. Il faut être là, il faut être présent. Mais présent avec quoi? Pas avec votre physique, mais avec votre cœur, avec votre esprit, avec votre secret. Il faut être présent là. Le khushu' c'est pas une concentration, Allahu Akbar et c'est fini. Non. Le khushu' c'est la présence, c'est se mettre en condition de présence avec Dieu. Et on ne peut pas être présent avec Dieu si on n'a pas la notion de spiritualité en nous. Si on n'a pas atteint plus ou moins, on ne s'approche pas plus ou moins du degré de l'ihsan. Cette station où Dieu Azza wa Jal, par le biais de Sayyidina Jibril, vient nous apprendre quoi? Notre religion, notre dîn. C'est pas vient nous apprendre l'islam, non. C'est pas vient nous apprendre l'iman, non. C'est vient nous apprendre toute la religion. Donc la religion, c'est 3 souffles, c'est 3 niveaux. Ça, partant de l'islam, on voit très bien dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala renvoie certains bédouins qui prétendaient qu'ils étaient des croyants ou des mu'minines. Il leur a dit, vous n'avez pas encore la croyance, vous êtes simplement des musulmans. Vous êtes dans une soumission intellectuelle et une soumission physique à Dieu Azza wa Jal. Mais par contre, pour atteindre la notion de foi, et que vous serez dans cette approche du divin, il faut passer à l'état de l'iman. Après, bien sûr,
en cheminant de cette façon-là. Le musulman ne chemine pas comme ça, mais il chemine d'une façon équidale. C'est-à-dire, il est en même temps en élévation. Quand vous faites votre prière et que vous mettez l'ihsan dans la prière, vous vous élevez. Vous n'êtes pas, c'est pas un cercle fermé, c'est quelque chose qui ouvre, qui s'entoure et qui en même temps s'élève et monte. Et c'est ça l'objectif ou la lecture, si vous voulez, subtile de Hadith Jibril. C'est de pouvoir s'élever dans les maqamat, de pouvoir s'élever dans la notion de l'ihsan. Le musulman ne tourne pas en rond. Le musulman, quand il fait sa prière, son jeûne, sa zakat, il ne tourne pas en rond. Parce qu'il alimente, parce qu'il vient émettre de l'ihsan dans ses relations avec Dieu, dans ses relations avec l'autre. Donc, relation verticale avec une relation horizontale. Et c'est ça l'objectif de la spiritualité. C'est pouvoir marier ces deux dimensions. En mariant ces deux dimensions, on va pouvoir avoir un œil sur l'autre côté. L'autre côté, c'est ce qu'on appelle, nous, al-ghaib, dans la langue arabe. Et le ghaib dans la langue arabe, c'est pas l'au-delà, ou bien c'est pas quelque chose qui dépasse l'être en tant qu'être, mais al-ghaib, c'est quelque chose en nous, qu'on vit tous les jours. Simplement, ce qui change, c'est le degré de perception de chacun. Il y a certains qui sont plus ou moins dans la spiritualité, mais leur degré de perception, elle est plutôt facile d'avoir une vision, une perception, un œil sur le ghaib. Al-ghaib, ce qui est caché, si vous voulez. Al-ghaib, c'est le mystère. Al-ghaib, c'est pas l'au-delà. Parce que la notion de l'au-delà dans l'islam n'a pas de sens. Quand on dit au-delà, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a au-delà. Mais en islam, on sait très bien ce qu'il y a au-delà. Donc la notion d'au-delà, c'est une notion judéo-chrétienne qui n'a aucun sens. Le vrai sens, c'est, par exemple, alam al-akhira, c'est la vie dernière. Le vrai sens par rapport au ghaib, c'est le caché, comme l'apparent. Parce que l'islam, il est fait de cette double dimension, entre le caché et l'apparent, par rapport, et ça nous rappelle aussi un des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu, Azza wa Jal, c'est l'apparent et le caché. Et là, dans le discours de la spiritualité coranique, quand on interroge, quand on pénètre le sens du texte divin, du texte coranique, on s'aperçoit que Allah, à chaque fois, nous renvoie vers cette dualité, vers ces deux choses, ces deux faces. Les deux faces, la beauté et la majesté. Les deux faces, al-qabid ou al-basit. Les deux faces, al-dahir ou al-batin. Les deux faces, al-jamal ou al-jalal. À chaque fois, il y a cette dualité. C'est à nous de vivre, de pouvoir trouver la ligne de démarcation et trouver l'équilibre. L'équilibre, on ne peut pas le trouver en s'éloignant du cœur de l'islam. La spiritualité, c'est le cœur de l'islam. Je voudrais revenir sur le verset dont j'ai cité tout à l'heure, sur ce qu'on a appelé le verset de la lumière, hadith ou ayat al-nur. Allah subhanahu wa ta'ala dit en arabe Allahu nuru samawati wal ard. Je vais un petit peu être plus ou moins dans la pédagogie, de vous donner les mots-clés de ce verset-là, parce que c'est à partir des clés que chacun de nous peut avoir. C'est une ouverture du cœur vers le divin. À partir de ces clés, on va pouvoir plus ou moins voyager et comprendre le texte coranique. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Le symbole de sa lumière est comme une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est un verre. Le verre est comme un astre brillant, allumé à partir d'un arbre béni, olivier, ni oriental, ni occidental. Son huile pourrait presque illuminer sans aucun feu ne la touche. Lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui il veut. Dieu frappe ainsi l'esprit des humains par les symboles. Et Dieu est par toute chose très savant. Je vais vous citer 3 commentaires des clés de ce verset-là, qui est fondamental. Vous allez voir. Si vous avez remarqué, c'est qu'on voyage entre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et entre les versets coraniques. Et il y a une similitude plus
un rapport axial entre les hadiths et les versets coraniques. On va regarder un commentaire traditionnel que tout le monde connaît. C'est l'imam Tabari, un des grands commentateurs du Coran. Et on va regarder un autre commentaire plus ou moins un peu versé dans la spiritualité, dans ce côté, on va dire, pas caché, mais dans ce côté symbolique. C'est Abu Hamid al-Ghazali. Et on va aller un peu plus loin, et on va regarder un autre commentaire plus ou moins philosophique d'un des grands philosophes de l'islam qui s'appelle Avicenne. Vous allez voir que les mots-clés de ce verset-là vont nous apparaître plus ou moins, et sont tous les trois plus ou moins d'accord sur la notion de spiritualité, la notion de centralité de la lumière dans ce verset-là. L'imam Tabari, il dit par rapport à la lumière, il dit la lumière c'est une guidance, c'est une gérance. Et quand il indique la lumière de Dieu, quand il dit Allah nuru samawati wal ard, quand on attribue la lumière à Dieu Azza wa Jal et qui est lumière des cieux et de la terre, l'imam Tabari il dit sa lumière c'est Dieu Azza wa Jal. Ça c'est un des commentateurs traditionnels. Ça veut dire qu'ils ne sont pas à côté de la notion de la lumière et de la compréhension de cette notion-là. Il parle du tabernacle. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala parle du tabernacle. Le tabernacle, c'est dedans, c'est quelque chose qui est creuse. Donc l'imam Tabari, il dit que le tabernacle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'imam Tabari, dans son commentaire. Et le tabernacle aussi, l'imam Tabari dit que le tabernacle, c'est aussi la poitrine. C'est-à-dire quelque chose en nous, à l'intérieur. La notion de sadr en islam, c'est tout ce qui est creux, tout ce qui est à l'intérieur de la chose. Sadr shay, comme vous entendez certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des arabes dans des adages, dans des proverbes, dans des citations, et quand ils parlent de la centralité de la chose, ils disent soit anfu shay, ou wajhu shay, le visage, la figure de la chose. Quand ils parlent de sadr, il parle aussi de la centralité, quelque chose de central, quelque chose qui est au milieu de l'être humain. Ici, on revient un peu sur la notion de aql, la notion de raison, et que Dieu, quand il nous cite des versets et qu'il nous renvoie à la notion, quand il parle de raison et de l'intellect, on connaît nous, il nous renvoie à qui? Il nous renvoie au cœur. C'est-à-dire, le cœur de la chose, c'est quoi? C'est l'intérieur. C'est pas l'écorce, c'est l'intérieur de la chose. Ça, c'est l'imam At-Tabari. Je veux un peu ne pas citer tous les sens que l'imam Tabari explique par rapport à cette notion-là. L'imam Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, quand il parle de lumière, il dit que la lumière, pareil, c'est une guidance. Hudan. La lumière, il dit que c'est Dieu Azza wa Jal. La lumière, il dit que c'est la réalité ou la réalité muhammadienne, c'est-à-dire al-haqiqa al-muhammadiyya. Ça, on met ça de côté, ça demande un peu du temps pour expliquer cette notion de réalité muhammadienne. La réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une réalité physique. La réalité, c'est quand vous regardez, quand les compagnons, en même temps que ceux qui étaient les ennemis de l'islam, les mushrikoun, les deux ont bien vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas les deux qui ont réalisé la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas les deux qui ont vu la vraie personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir de là, on voit très bien qu'il y a un regard du cœur, un regard qui ne va pas vers l'écorce des choses, mais qui va à l'intérieur, qui va aller un peu chercher quelle est l'intériorité de la personne. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, quand il parle du tabernacle, il dit que le tabernacle, ce sont les facultés sensitives, c'est-à-dire al-quwwa al-hissiyya. Ce sont les facultés que tout le monde a pour pouvoir, ce sont ce qu'on appelle en arabe masadir al-ma'rifa, c'est-à-dire toutes les sources de la connaissance. Ça, c'est l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, dans le verre, la notion du verre ici, fi zujaja, il dit le verre, c'est la faculté intellective, quelque chose avec laquelle on intelligente les choses. Et ni Orient, ni Occident, la sharqiyya wa la gharbiyya, Abu Hamid al-Ghazali dit faculté cogitative qui échappe aux relations des directions. Faculté cogitative qui échappe aux relations des directions. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala dit ni d'Orient ni d'Occident. Donc c'est cette faculté qu'on a pour cogiter, pour penser, pour réfléchir, et qui n'est pas liée, qui n'est pas limitée par une direction ou une autre. C'est quelque chose qui va au-delà des directions, qui va vers l'espace infini, qui va aller chercher et percevoir Dieu Azza wa Jal dans son immensité. Grâce à quoi? Grâce à la pénétration, grâce à ce qu'on fait par ce verset coranique.
Et si vous regardez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit tous les hadiths qui versent dans le même verset. On voit tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de quelque chose au-delà du perceptible, il nous renvoie à ce verset ou il nous renvoie à toute la spiritualité de l'islam. Et si on va interroger Avicenne, si on interroge Avicenne, quand il commente la notion de lumière, il dit la lumière, c'est une limpidité parfaite. C'est un bien qu'avec une causalité qui mène à Dieu Azza wa Jal. Et la lumière, pour lui, quand il attribue la lumière à Dieu, il dit la lumière, c'est Dieu Azza wa Jal. Donc, un traditionnel, un spirituel et un philosophe. Tous les trois sont d'accord pour dire que la lumière qui est citée dans le verset de la lumière, c'est Dieu Azza wa Jal. Allahu nuru samawati wal ard, matalu nurihi kamishkat. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un aspect imagé pour nous approcher le sens de cette lumière. Et je voudrais revenir à la notion, parce que la notion de spiritualité ne renvoie malheureusement, je dis malheureusement parce que les mots sclérosent un peu la pensée. C'est-à-dire que les mots ne doivent pas nous empêcher de réfléchir et de penser. Il ne faut pas qu'on utilise des mots comme une terminologie qui nous entrave à la compréhension l'un de l'autre. Et ça, c'est très important. Le mot Sophie, le mot ou bien le vocable at-tasawwuf, qu'est-ce qu'on met dedans? Si vous regardez le sens étymologique en arabe, le mot tasawwuf, il contient plusieurs choses. La première des choses qu'il contient, le mot safa, c'est-à-dire quelqu'un qui a été purifié. Donc ce n'est pas quelque chose d'étranger à la religion musulmane. Le mot tasawwuf, il veut dire sauf, la laine. Parce que un nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettaient de la laine sur eux pour montrer qu'ils sont un petit peu dans cette dimension spirituelle, qu'ils sont dans le dhikr, ils sont dans l'invocation du Seigneur. Et le mot tasawwuf, il veut dire aussi, il conçoit aussi dans son vocable, on peut aussi retrouver la notion de sofa. À sofa, c'était un endroit où se réunissaient ces gens-là qui mettaient de la laine. Donc le mot sophisme, c'est pas simplement un mot qui est étranger à la religion, il n'est pas étranger du tout. C'est comme la notion de zawiya. Si vous entendez le mot zawiya en arabe, qu'est-ce que ça veut dire zawiya en arabe? Ça veut dire tout simplement un angle. C'est pas grand-chose, c'est juste un angle. Et d'où vient le mot zawiya, si vous voulez, cette terminologie? Il vient du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui disait que tel compagnon lui disait Ta'ala nanzawi li dhikrillah, c'est-à-dire viens avec moi, on va se mettre dans un coin et on va faire de l'invocation de Dieu Azza wa Jal. Donc ces vocables-là, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. Il ne faut pas que les mots sclérosent un peu notre relation. Il met un voile ou un frein entre nous. Donc les mots, on peut les mettre de côté. On peut ne plus parler de sophisme. On peut parler de ihsan, on peut parler de tazkiyat nafs, on peut parler de toutes ces choses-là. Je regarde l'heure parce que j'ai peut-être dépassé le... Il est où celui qui arrête les... Je suis dans... Il me reste combien? 5 minutes? Désolé, je voulais dire beaucoup de choses, mais j'y arrive pas. J'ai toujours ce problème-là. Donc, je vais plutôt venir sur l'histoire un peu des sophismes, pour vous expliquer et pour que vous sachiez que le sophisme, il n'est pas venu comme ça et s'est greffé au patrimoine de l'islam, au patrimoine musulman, gratuitement et comme ça. Il fait partie prenante, il est intégré dans notre patrimoine. Alors, j'ai le souvenir d'un grand saint du 9e siècle qui s'appelle Al-Hajwiri. Il disait que le sophisme, au temps prophétique, était une réalité sans nom. On ne lui donnait pas un nom. Et aujourd'hui, le sophisme, c'est un nom sans réalité. Donc, au temps du prophète, les gens vivaient le sophisme. Ils ne disaient pas que ça, c'est du sophisme. Maintenant, nous, on dit on est soufi, mais on ne vit rien du sophisme. C'est-à-dire, on n'est pas dans cette dimension intérieure et spirituelle de notre religion, dans notre dîne.
Donc c'est ça qui fausse un peu notre pensée et qui crée, je dirais un mot, les animosités entre les musulmans à l'intérieur. Le soufisme, ce n'est pas une troisième voie de l'islam. Comme si on disait, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a les soufis. Ce n'est pas une troisième voie. C'est le cœur de l'islam. Le soufisme, ce n'est pas une secte. Parce que toutes les données, tous les paramètres d'une secte n'existent pas. Les sectes qu'on connaît, ce sont les sectes qui ont donné naissance à tous les courants de pensée qui sont en islam. Le kharijisme, le mu'tazilisme, le rationaliste, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, où il nous explicite un peu cette notion de secte, où il a appelé firaq, parce que c'est toujours le français et la traduction qui fausse un peu la compréhension des mots. Et j'ai toujours dit une chose qui choque un peu, c'est que la langue française ne sait pas parler de Dieu. La langue française, à chaque fois, il nous met à côté de la compréhension. La différence entre la langue française et la langue arabe, la langue française, il est analytique. C'est-à-dire, vous avez un mot, vous allez pouvoir dire beaucoup de choses, mais en analysant le sens. Par contre, la langue arabe, c'est une langue synthétique. C'est une langue qui peut dire beaucoup de choses en peu de mots. C'est pour cela on trouve de la polysémie dans la langue arabe. On trouve un mot qui veut dire beaucoup de choses. Et si le mot tasawwuf fait peur et donne un peu de l'urticaire aux gens, c'est la spiritualité, c'est l'ihsan. Et le mot tasawwuf, pour qu'il soit encadré, il avait bien besoin, ou les soufis, ils avaient bien besoin d'un endroit, des règles de vie, ce qu'eux ont appelé adab, parce qu'avec la perte de notre patrimoine, avec la perte de l'islam, avec la perte de la foi au cours de l'histoire, franchement, il y a un besoin de remettre les choses dans l'ordre. Alors, il y a les soufis qui ont dit, nous, on va s'occuper de cette partie spiritualité, et on va l'encadrer. Les juristes, ils ont dit, nous, on va s'occuper de cette partie législative, on va l'encadrer. Du coup, on a vu naître les sciences des fondements, les sciences du commentaire ou de l'exégèse du Coran. On a vu naître toutes les sciences qu'on connaît de l'islam, à partir des sciences de tout ce qui est maqasid de sharia, les finalités de la législation ou de la loi. On a vu naître la science de la langue arabe. Vous croyez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait al-nahu wa al-sarf? Non. Ou bien al-balagha, la rhétorique? Non. Ce sont des sciences qui sont nées en même temps que le soufisme, à partir du 9e siècle, où on a commencé à naître, ces sciences commençaient à naître. Ils ont commencé à naître parce qu'il y a eu de la perdition. On a perdu l'essentiel. C'est-à-dire que les choses sont devenues à l'inverse de leur état naturel. Et comment on a, pour comprendre l'histoire, malheureusement, les gens ne lisent pas correctement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers des outils de compréhension de l'histoire, c'est-à-dire une méthodologie pour comprendre l'histoire. Je prends simplement un hadith qui parle de nous par rapport aux compagnons. Ce hadith dit que nous, étant musulmans qui viendront après l'avènement de l'islam, on a hérité du Coran avant la foi. C'est-à-dire que les compagnons, ils n'avaient pas le texte coranique, mais ils avaient en premier la foi. Ça, c'est les compagnons. قالوا أوتينا الإيمان قبل القرآن. On a eu la foi avant le Coran. C'est-à-dire, il y a eu déjà le réceptacle. Il y a eu déjà la base pour l'implantation du Coran. Quand ils recevaient la révélation, ça passait et ça partait ça se fixait dans les cœurs. Ils comprenaient facilement. C'est-à-dire que l'application des versets coraniques se faisait d'une façon spontanée et naturelle. Notre problème à nous, c'est que on a le Coran sans avoir la foi. On est arrivé, n'importe qui parmi nous est né, il a retrouvé le Coran devant lui. Il n'a pas encore la foi, il ne comprend pas encore c'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi toutes ces choses-là. Les compagnons disaient wa antum, c'est-à-dire nous, utina al-Qur'ana qabla al-iman. Wa antum utitum al-Qur'ana qabla al-iman. Vous avez eu le Coran avant la foi.
C'est-à-dire, vous le dispersez comme ça. Al-Dhaqal en arabe, ce sont les dates qui sont abîmées et qu'on n'utilise plus. Quand les Arabes récoltaient les dates, et ils les triaient, ils balançaient tout ce qui est abîmé, tout ce qui est inutilisable et inconsommable, et qui n'est pas consommable, ils le balançaient. C'est ce que faisait actuellement, ce qu'on nous on fait par rapport au texte coranique. C'est-à-dire que les compagnons ont eu la foi avant le Coran, et nous on a eu le Coran avant la foi. La problématique, elle est là. Cette dichotomie qui se crée entre foi et Coran, elle est centrale, elle est là. Du coup, des notions comme sophisme, comme spiritualité, comme cheminement, comme tariqa aussi, c'est toujours les mots, c'est ce que j'appelle les mots assassins. C'est toujours les mots qui nous plantent, ce sont toujours les mots qui créent la dissension entre nous. Mais si on dépassait les mots, et on pouvait plus ou moins s'asseoir comme aujourd'hui et discuter dans la fraternité, dans la compréhension, en bonne intelligence, je pense qu'on éviterait pas mal de choses. Et sur ce, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Et je laisserai la parole à Mohamedou qui va nous parler de plusieurs choses. Mais il va plutôt centraliser son intervention sur cette notion de transmission de chaîne initiatique. D'où vient cette notion de transmission de chaîne initiatique? C'est-à-dire, d'où vient le maître spirituel, d'où vient l'éducateur et le guide? Ça vient d'où, ces choses-là? Après, il va vous expliquer on va dire, la place de la tariqa karkariya dans le patrimoine musulman, dans le patrimoine spirituel soufi de l'islam. Et après lui, je laisserai la parole à Souhail pour nous parler, à Adrien Souhail, pour nous parler aussi des fondements de la tariqa karkariya. Wa barakallahu fikum. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من سلطان القديم وجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc comme le frère Abdelrazak vient de vous l'expliquer, je vais essayer Inch'Allah de vous parler avec une courte intervention que j'essaierai de faire la plus laconique possible de la notion de sanad dans l'islam en général et plus dans le tasawwuf, à savoir celle de silsila de chaîne initiative. Et après, Inch'Allah, si le temps nous le permet, on va essayer de développer la silsila de notre tariqa, celle de la karkariya, donc des origines, donc c'est-à-dire du prophète alayhi salatu wa salam, jusqu'à notre époque. Donc effectivement, le premier axe plutôt de mon intervention, c'est l'importance du sanad dans l'islam. Le sanad, si on pouvait le définir, ce serait le fait que du prophète alayhi salatu wa salam, on transmette les informations de bouche à oreille, ou bien de cœur à cœur, jusqu'à une certaine époque. Donc, c'est une notion de sanad, elle se retrouve dans l'islam, à savoir que le Coran, ou toutes les sciences que le prophète alayhi salatu wa salam a rapportées, que ce soit le hadith par exemple, toutes ces sciences-là ont été récoltées via le sanad. Par exemple, le Coran, celui qu'on a, n'a pas été écrit au temps du prophète alayhi salatu wa salam. C'est donc après sa mort que les savants l'ont compilé. Et cette compilation ne s'est pas faite comme cela. Donc, il y a eu effectivement cette transmission de bouche à oreille entre les compagnons et les tabi'in qui ont, par donc, cette notion de sanad, donc transmis le Coran. C'est ainsi qu'on a ce Coran-là. Cette chaîne de garant, donc, cette silsila, est d'une importance capitale, parce que si on n'avait pas cette silsila, eh bien, l'islam aurait été perdu. C'est d'ailleurs pour cela qu'un des tabi'in, donc, Mohammed ibn Sirin, a dit l'isnad fait partie de la religion. Al-isnad min ad-din. S'il n'y avait pas l'isnad, donc il dit l'isnad fait partie, donc la transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas cet isnad, eh bien, quiconque dirait ce qu'il voudrait sur la religion. Donc c'est pour ça que ce sanad est d'une importance capitale. Et notre imam Malik ibn Anas a dit aussi cette religion, donc en parlant donc de la science qu'il prenait lui-même et qu'il transmettait à ses contemporains, cette science est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc pour dire que une fois pour que la personne sache que ce qu'elle vit soit transmission, c'est-à-dire la science qu'elle applique de l'islam, et une science authentique venant du prophète alayhi salatu wa salam, il faut qu'il y ait une chaîne remontant au prophète. Donc de sorte qu'on a trouvé dans l'islam, de sanad
de tout et n'importe quoi, si on peut dire. On a même des sanad de comment attacher son turban. Et que des chouyours, jusqu'à maintenant, transmettent de bouche à oreille. Donc jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, comment attacher son turban. Aussi, comment le prophète alayhi salatu wassalam, il coupait ses cheveux. Donc un des sahaba avait coupé les cheveux du prophète et il transmis aux autres tabi'in comment il avait coupé les cheveux du prophète, et de sorte que cette transmission se perpétue jusqu'à maintenant. Et donc c'est anecdotique, effectivement. Pourquoi? Parce que pour montrer que le sanad existe dans l'islam et que dans toute chose, même les plus anonymes, comme attacher son turban ou bien couper les cheveux, on a des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète. Et donc, que dire donc des sciences qui sont, si vous voulez, les plus subtiles, comme la science du hadith et le tasawwuf. Donc c'est pour ça que la notion de sanad, donc de silsila, les chaînes de transmission, a plus d'importance dans la science du hadith et dans la science du tasawwuf, comme Abdul Razak vous l'a expliqué, ou si vous voulez, dans la science d'Al-Ihsan. Si on reprend la terminologie d'Abdul Razak. Pourquoi la science du hadith, tout simplement, d'abord? C'est parce que la science du hadith, c'est la deuxième base de l'islam, à savoir après le Coran, la deuxième source des règles islamiques, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on ne pouvait pas faire entrer dans ce corpus de hadith n'importe quoi. C'est à ce moment-là, effectivement, aux premières générations des musulmans, qu'on a eu cette notion de sanad, à savoir que telle personne disait, j'ai entendu tel parmi les sahaba dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit telle chose. De sorte on pouvait donner de l'importance et donc dire que cette information était véridique. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette chaîne de transmission. Et bien sûr, cette transmission s'est développée avec toute la science de ce qu'on appelle le jarh wa ta'dil. À savoir, est-ce que les personnes qui transmettent cette information, est-ce qu'elles sont des personnes dignes de confiance? Est-ce qu'elles ont une bonne mémoire? Est-ce qu'elles ne se sont pas trompées une fois de leur vie? Ou bien est-ce qu'ils n'avaient pas perdu leur livre? Donc ça, c'est donc toute une science bon, ce n'est certes pas le point pour l'expliquer, mais qui est une science qui est développée dans la science du hadith. Quant au sanad dans la science du tasawwuf, qui est une science beaucoup plus subtile, même si on peut dire, que la science du hadith. Parce que tout simplement, cette science de tasawwuf, c'est une science qui n'est pas verbale. C'est une science qui se transmet de cœur à cœur. Donc de sorte, c'est une science qui ne se trouve pas forcément écrite dans les livres. À savoir donc, si la personne prétend détenir un héritage prophétique, il faut qu'elle puisse plutôt remonter cet héritage jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam par une chaîne de garants qui est connue. Donc s'il n'y avait pas effectivement cette chaîne de garants, tout le monde pourrait se dire soufi et dire tout ce qu'elle voudrait sans qu'il y ait possibilité de vérifier cette information. C'est pour ça que la notion de isnad est très importante dans l'islam, et surtout encore plus dans le tasawwuf. De sorte que les shuyukh, en général, donc quand vous voyez effectivement les différentes conditions qui ont été mises dans la tabiya, donc la première est bien sûr le cheikh, mais vous allez voir les écrits d'Ash-Sha'rani par exemple, il explique de quel cheikh on peut prendre et celui dont on ne peut pas prendre. Il explique par exemple qu'on ne peut prendre que d'un cheikh qui a un isnad, une silsila jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'un cheikh qui aurait reçu son investiture en tant que cheikh, par exemple par un rêve ou par une vision, sans qu'il ait accompagné un autre cheikh, on ne peut pas le considérer comme étant un cheikh, c'est-à-dire un éducateur. On pourra peut-être le considérer comme étant une personne pieuse, qui a eu une bonne nouvelle du prophète, mais il n'aura pas la possibilité de transmettre ces sciences-là. Pourquoi? Parce qu'il ne la tient pas d'une chaîne de garant. Donc il y a une histoire assez célèbre de cela, avec le cheikh Abul Hassan al-Shazili, une personne qui était venue lui dit, j'ai vu dans mon rêve, tel et tel, le prophète m'a dit, tel et tel. Il dit, ce que le prophète t'a dit dans ton rêve, tu ne l'appliqueras pas, c'est faux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une chaîne de garant de cette information. C'est-à-dire que quand effectivement la personne a une information qui ne vient pas d'une chaîne de garant, cette information, elle, est spéciale pour elle. Elle ne s'applique qu'à elle. Alors que quand cette chaîne de garant est assurée, à savoir que c'est une information qui vient par le sanad, par l'isnad, donc dans ce cas-là, effectivement, on pourra la transmettre. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le sanad est d'une importance. Pourquoi? Parce que la plupart des tariqas soufis remontent leur isnad au prophète. Donc il n'y a absolument pas de tariqa qui ne remonte pas son isnad au prophète. Et en général, le compagnon par lequel ce isnad passe, c'est Sina Ali, donc c'est Sina Ali qui était donc le cousin du prophète Ali, et son gendre en même temps. Et cette information n'est pas anonyme, effectivement.
Pourquoi? Parce que le prophète avait dit Sina Ali, je suis donc la ville de la science. Donc il dit de lui-même le prophète, je suis la ville de la science, mais Ali en est la porte. Donc Ali est la porte de cette porte de cette ville de la science. C'est pour ça que les soufis qui ont effectivement pris leur enseignement directement, donc par chien de garant du prophète, mais en passant, Sayyidina Ali, en général, remonte leur isnad jusqu'à Sayyidina Ali. Et cela montre tout simplement que Sayyidina Ali a une importance dans cette chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que d'autres sourds ont même dit que l'imam des soufis, l'imam de tous les soufis, seulement c'est Sayyidina Ali. Entre tous les compagnons, leur imam, donc celui qui est le plus versé dans cette science-là, c'était Sayyidina Ali. Et on trouve effectivement qu'il y a une concordance de cette parole-là à faire donc de l'imam Ali, l'imam du soufi, avec la tradition du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Dans nombre de hadiths, donc parmi son dernier discours public, celui qu'on appelle le discours de Ghadir Hum, donc il s'était levé devant tous les compagnons, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam s'était levé devant tous les compagnons, avait pris la main d'Ali et a dit donc devant tous les compagnons, Man kuntu mawla fa Ali huwa mawla. Toute personne dont j'ai été le maître, donc le maître, c'est-à-dire dans l'enseignement de l'islam, celui-ci, c'est Ali, et donc son maître, devient son maître. Donc ce hadith est bien sûr authentique, parce qu'il n'y a pas de problème par rapport à cela. Et on trouve aussi dans d'autres hadiths, qui est toujours le hadith pendant le pèlerinage d'Alger du prophète, qui avait dit une chose très importante, que malheureusement les musulmans ont laissé de côté. Donc c'est ce qu'on appelle le hadith Saqalayn, donc celui qui se trouve dans Sahih Muslim, où le prophète a dit, donc devant tous les musulmans assemblés, donc on estime en général que les musulmans qui étaient à ce hajj étaient approchés les 24 nuits, donc en disant, je laisse parmi vous deux choses lourdes, deux choses qui sont lourdes, il dit donc Saqalayn. Donc après, deux choses lourdes, c'est-à-dire deux choses qui ont de la valeur. La première chose, c'est le Coran. Donc le prophète il continue en disant, donc dans le Coran, il y a la lumière. Et ensuite, il finit, ensuite, donc ensuite les gens de ma famille. Donc les gens de ma famille d'Ahlul Bayt. Donc ce qu'on comprend de ce hadith du prophète, à savoir les deux choses lourdes qu'il nous laisse, c'est de nous dire que eh bien, cette lumière qui se trouve dans le Coran, eh bien, a comme corollaire le fait que son Ahlul Bayt sont ceux-là qui pourront nous l'expliquer et nous la transmettre, cette lumière-là. Et donc, dans notre hadith, donc, une autre version de ce hadith-là, le prophète il dit, ils ne se sépareront pas, donc le Coran donc, et le Ahlul Bayt, donc le sens profond du Coran ne se sépareront pas, jusqu'à Yawm al-Qiyam, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils reviennent autour du bassin. Le bassin, c'est-à-dire Yawm al-Qiyam, donc quand effectivement les gens seront ressuscités et que les musulmans entreront au paradis. On trouve donc la confirmation encore de cette précédente de Sayyidina Ali dans cette science-là du Tasawwuf, quand le prophète Ali a dit, eh bien, si vous prenez Ali comme étant mon successeur, c'est un hadith authentique aussi, eh bien, il vous mettra il vous mettra dans une voie qui est blanche. Donc en général, on va traduire effectivement le mot comme étant une voie blanche, puisque c'est la traduction littérale. Mais en réalité, examinons ces deux mots, Mahadja al-Bayda. Al-Mahadja al-Bayda, c'est tout simplement la voie dans laquelle le prophète a laissé ses compagnons. Puisque dans notre hadith, où effectivement, cette fois-ci, il parle de lui-même, il dit, je vous ai laissé, donc à ses compagnons, à Mahadja al-Bayda, sur un chemin qui est blanc. Et il explique en quoi ce chemin est blanc, en disant, Layluha ka nahariha, sa nuit et son jour ne diffèrent pas. C'est-à-dire, pour ces personnes-là, qui sont dans cette voie blanche, eh bien, la nuit et le jour sont pareils. Mais pour cela, pour comprendre effectivement la réalité de cette similitude entre le jour et la nuit, il faut comprendre de quoi le prophète alayhi salatu wassalam il parle. Ici, il parle tout simplement de la lumière. La lumière que contemplaient effectivement ces sahaba, qui faisaient que, pour eux, la nuit et le jour étaient pareils. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plongés dans la lumière d'Allah, la lumière dont, effectivement, Abdul Razak a parlé dans le commentaire du verset de la lumière. Et cette Mahadja al-Bayda, on la retrouve aussi dans le discours des saints qui nous ont précédés. Par exemple, on voit Cheikhna Ahmed al-Alawi qui dit tout simplement Rab farqul milwan wa zawru alayhi anni, en disant milwan, donc en parlant de milwan, c'est-à-dire le jour et la nuit,
ont disparu par rapport à moi. Donc moi, je ne vois plus la différence entre le jour et la nuit, du fait que je ne contemple plus que mon Seigneur. Donc cette notion de Mahd al-Bayda, tout simplement, c'est le fait de contempler la lumière divine, quel que soit le moment, de sorte que la personne ne pourrait différencier le jour et la nuit. Donc cela est assez clair effectivement de cette parole de Cheikh al-Alawi. Donc la réalité du tasawwuf, tout simplement, c'est de chercher celui qui, dans chaque temps, puisque le prophète ne laisse pas l'islam comme ça, en donnant aux Sahaba la possibilité d'entrer dans cette voie blanche, en nous laissant, nous les pauvres musulmans qui viennent après, sans possibilité d'entrer dans cette voie. Donc c'est pour ça qu'il y a effectivement cette notion de transmission, de transmission de cœur à cœur entre les différents figures, qui fait que chaque époque, il y ait des gens qui puissent mettre les gens dans cette voie blanche pour que justement ils se libèrent. Parce que la notion, le but du tasawwuf, tout simplement, c'est d'être libre. Être libre de toute attache. Donc, comme le Cheikh al-Alawi l'a dit, donc, pour toute personne qui contemple cette lumière de sorte que le jour et la nuit pour lui deviennent similaires, eh bien, il se libère de toute chose. Pourquoi? Parce qu'il n'apparaît devant lui qu'Allah. Il est donc libre de toute attache, quelle qu'elle soit, et tout ce qu'il voit, c'est Allah. Et bien sûr, c'est ça que n'importe quel musulman voudrait. N'importe quelle personne, d'ailleurs, n'importe quel être humain sur cette terre-là, n'a de recherche que le fait d'être proche d'Allah et de le contempler où qu'il soit. Donc, une fois qu'on a vu effectivement que le sanad était d'une importance capitale et que justement son but était de pouvoir avoir cet héritage du Sina Ali, en pouvant trouver une personne donc qui héritait donc de Sina Ali, pourra nous mettre dans cette voie-là. Il convient effectivement d'expliquer un peu d'où vient cette tariqa Kakaliya et dans quelle mesure elle détient une silsila, donc une chaîne de transmission, qui remonte jusqu'au prophète et pas Sina Ali. Donc la tariqa Kakaliya est une tariqa qui a ses sources dans la tariqa Chaziliya. Donc la tariqa Chaziliya, si on veut, c'est une des tariqas les plus répandues dans le monde, si ce n'est la plus répandue dans le monde. Donc c'est une tariqa qui effectivement est présente dans la plupart des pays musulmans. Son fondateur, si on peut dire, puisqu'en réalité il n'y a pas de fondateur, le seul fondateur des voies soufis, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, puisque toute personne qui prend son héritage directement du prophète par le sanad, donc on ne peut pas parler de fondation. Il ne fait que réitérer ce que le prophète alayhi salatu wa salam a déjà fait. Mais effectivement, les dénominations sont des choses que les humains créent pour justement avoir de quoi se repérer. Donc son fondateur, c'est Abul Hassan al-Shazili, qui a vécu donc au 6e siècle de l'islam, vers le 11e, 12e siècle. Et donc, il a la particularité, ce chef, d'avoir réuni les deux branches qui existaient à cette époque-là, qui remontaient leur transmission à Sina Ali, à savoir la voix du premier fils de Sina Ali, Al-Hassan, et l'autre de celle de son autre fils, Al-Hussein. Donc, la voix de Sina Al-Hassan, donc elle est assez connue, c'est celle qui passe par les chouyours comme Mohamed ibn Jabir, et celle de Sina Al-Hussein, c'est celle qui passe par les Ahlul Bayt, à savoir donc celle qui passe par les Ahlul Bayt et qui finit par Cheikh Abul Hassan al-Shadili. Et la particularité donc aussi de cette voie qui passe par Sina Hussein, c'est qu'effectivement on trouve dedans de grands noms de tasawwuf comme Al-Junayd. Al-Junayd était effectivement de cette branche-là qui passe par Sina Hussein pour aller à Sina Ali. Aussi on trouve dans cette voie-là le Cheikh Abul Madian qui fut le cheikh de Sina Abul Hassan al-Shadili. Donc de sorte, Cheikh Abul Hassan al-Shadili a pris cet héritage de Sina Hussein par le biais de Sina Abul Madian al-Ghaus. Donc Sina Abul Hassan al-Shadili a eu certes des disciples et donc il s'est une partie de sa vie installée à la fin de sa vie, donc installée en Égypte, et c'est dans cette partie donc de l'Égypte là que s'est développée sa tariqa. Cette tariqa s'est développée par le biais donc de grands noms du soufisme en général et aussi de grands noms de la tariqa Shadiliya, à savoir Ibn Ata'ila Sakandari ou bien la famille Al-Wafa comme Ali ibn Wafa, Mohamed ibn Wafa. Tout cela donc était de grands savants déjà, c'est-à-dire ces savants exotériques qui maîtrisaient la palette de sciences islamiques. Mais en plus de cela, c'est des gens qui étaient versés dans le tasawwuf, de sorte que tous les gens de leur époque ont reconnu leur sainteté, leur piété, ainsi que leur science. Donc c'est pour ça que la tariqa Shadiliya a la réputation d'être la tariqa qui est celle qui allie l'orthodoxie,
simplement avec la haqiqa, c'est-à-dire les sciences intérieures. Pourquoi? Parce que du fait qu'il y a eu tous ces gens qui étaient de grands savants, qui ont pu transmettre ces sciences-là à d'autres personnes qui peut-être avaient une réticence par rapport au tasawwuf. De sorte que, effectivement, on a vu de grands savants comme Nahd al-Asqalani ou bien Sakhawi ou As-Suluki qui se sont affiliés à cette tariqa. Ensuite, on a, si vous voulez, cette tariqa, elle a eu un bouleversement vers le Maghreb, à savoir l'Ifriqiya d'abord, la Tunisie, la Libye, et finalement le Maroc, avec le Cheikh Ahmed Zarouk, qui a été le premier qui a, si vous voulez, implanté cette tariqa dans le Maghreb. Et Cheikh Ahmed Zarouk, donc c'était un grand savant déjà aussi, c'était un grand savant exotérique, à savoir c'était un muhaddis, c'était un faqih, un des mujtahid de l'école malikite, qui a réussi à diffuser cette tariqa dans tout le Maghreb. Donc d'autres grands noms dans cette tariqa, comme on en trouve effectivement dans cette silsila de la tariqa al-Karkaliya, comme le Cheikh Abdurrahman al-Magdoub, qui est très connu au Maroc, comme étant le modèle même du soufi totalement éteint à Allah, comme de sorte que c'était, on appelle al-Magdoub tout simplement parce qu'il était dans le jazb, à savoir qu'il était ravi en Allah. Et donc cette silsila aussi comporte d'autres grands noms comme la famille Al-Fasi, qu'on appelle Abdalawiya, comme Cheikh Mohamed Al-Fasi, son fils Ahmed Al-Fasi, ainsi de suite, qui étaient aussi de grands savants exotériques et qui en plus de cela étaient des soufis qui avaient pris l'éducation spirituelle de nombre de personnes. Et dans cette tariqa aussi, on trouve, en remontant la silsila de notre tariqa, on trouve le Cheikh Mohamed ibn al-Arabi al-Darqawi. Le Cheikh al-Darqawi, donc qui fut un grand soufi, dont on dit à son époque d'ailleurs que tous les Marocains s'étaient affiliés à sa tariqa à son époque. Donc c'est vers le début du 19e siècle, qui effectivement avait réussi à conquérir le cœur, si vous voulez, de tous les disciples, de tous les Marocains, de sorte qu'il a présenté le tasawwuf dans une nouvel habit, si vous voulez. Et enfin, cette tariqa aussi, elle a comme dans sa silsila le Cheikh Al-Alawi, Ahmed ibn Mustafa Al-Alawi, qui a vécu donc au siècle passé, et justement qui, lui, par contre, vivait en Algérie. Donc la silsila de la tariqa Karkaliya, elle passe par le Cheikh Al-Alawi, par le biais donc de la famille Al-Karkali, à savoir le Cheikh Mohamed Al-Tahir Al-Karkali, qui fut un muqaddam de Cheikh Al-Alawi. Ensuite, il est passé à son fils Hassan Al-Karkali, et finalement au neveu donc, de ce fils de Moulay Hassan, à savoir notre Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkali. Donc ce qu'on remarque à la fin donc, de ce bref résumé, donc désolé, j'ai un peu empiété sur le temps. Donc on remarque déjà la première chose, à savoir que l'éducation spirituelle est une chose qui a toujours existé dans l'islam. Pourquoi? Parce que cette chaîne de garants nous assure qu'il y a effectivement une continuité du prophète jusqu'à notre époque. Donc ce n'est pas une chose qui est sortie ex nihilo ou bien qu'on est sorti du chapeau, mais il y a toute une chaîne de garants qui assure que déjà l'éducation spirituelle reçue est authentique et encore plus les fruits le sont. Et finalement, on peut dire que le nom de tariqa, c'est tout simplement quelque chose qui est contingent, qui est donc limité par le temps, qui est limité par les gens de l'époque. Pourquoi? Parce que la seule voie qui existe, tout simplement, c'est Al-Mahdi al-Bayda, la voie blanche, celle de la lumière, dans laquelle est censé nous mettre le cher éducateur. Donc, les noms sont tout simplement des choses qui apparaissent avec le temps et qui aussi disparaissent avec le temps. Donc, je m'excuse auprès du modérateur pour avoir empiété sur le temps, où il y avait effectivement d'autres choses qui auraient pu être dites, mais je vais m'arrêter là. Subhanallah wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Avant de donner la parole à Adrien Zapata, je fais juste un petit remake, si vous voulez, de ce que nous a dit Mohamedou. Il a dit trois choses qui sont plus ou moins, qui relient les choses entre elles. Il a parlé de quelque chose qui est central dans la pensée musulmane, c'est la notion de sanad, la transmission. La notion de sanad est très importante dans l'islam. S'il n'y a pas de sanad, s'il n'y a pas de transmission, on n'aura rien. Et en termes d'héritage du patrimoine,
on n'aura rien sans sanad, sans transmission. C'est pour ça que les savants de l'islam ont bien explicité cette notion-là. Ils ont bien appuyé sur la notion de sanad. Donc en partant de là, chez les soufis, ils s'appuient beaucoup sur la notion de sanad. Si vous entendez parler de chaîne initiatique, c'est que les soufis donnent l'importance du sanad. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui peut prétendre être soufi ou maître dans l'éducation des aspirants, des mourides et des disciples. Donc il faut être authentifié par une chaîne initiatique. Vous voyez que la notion de sanad, ce n'est pas quelque chose d'étranger, mais qui est central dans la pensée musulmane et dans les sciences de l'islam. Toutes les sciences ont été transmises par sanad. La deuxième notion, c'est la question de chaîne initiatique. La chaîne initiatique des soufis authentiques, elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième notion qui est très importante aussi, qui nous concerne de plus près, c'est cette tariqa-là dont on parle depuis tout à l'heure, la tariqa Karkariya. La tariqa Karkariya, c'est le nom qui paraît un peu étranger, mais chaque cheikh, chaque maître spirituel, chaque éducateur et chaque guide donne un aspect contemporain de sa tariqa. Karkariya, si vous connaissez un peu l'histoire du Maroc, Karkar, c'est une montagne qui se trouve en Orient. C'est la partie orientale du Maroc. Donc c'est juste une partie. C'est pas quelque chose qui est greffé dans l'islam et qui est étrangère. Non, loin de là. Donc l'essentiel, c'est trois choses-là. Gardez bien en vue le sanad, la notion de transmission, qui nous renvoie à la chaîne initiatique qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette tariqa-là qui fait partie intégrante de ces deux notions-là. Et je laisse la parole à Adrien Zapata qui va nous parler, lui, de cette tariqa en elle-même. Elle se base sur quoi? Quels sont les fondements de cette tariqa? Il va essayer de nous donner les choses d'une façon raisonnée, avec un témoignage personnel, qui va nous mettre vraiment dans le concret, dans le vrai. Ce n'est pas que l'intellect qui parle, ce n'est pas que de la parole, mais quelque chose de concret, parce que le soufisme, en réalité, c'est une expérience. Si vous n'avez pas vécu le soufisme, si vous n'avez pas l'expérience de la spiritualité, loin de là, le soufisme reste simplement une pensée à l'échelle de l'intellectuel. Mais par contre, si vous le vivez, là, ça aura une autre portée. Et je laisse le frère Adrien Zapata nous expliquer tout ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بإذن وببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Donc pour reprendre, en fait Sidi Abdelrazak parlait tout à l'heure de ramener une parole à propos du soufisme en disant que le soufisme était auparavant une réalité sans nom et qu'elle est devenue aujourd'hui un nom sans réalité. Alors, sans entrer dans le terme du soufisme, je vais essayer d'amener la réflexion pour que chacun se pose la question de savoir si ce qu'il considère de l'islam, ou plutôt quelle réalité il va donner non pas au soufisme, mais à l'islam. Et l'islam, comme on le sait tous, il est constitué de 5 piliers. Et le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi, la shahada. Et cette attestation de foi consiste en le fait de prononcer ou de témoigner d'une parole, qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans cette parole, donc déjà pour le témoignage dans une mahkama, dans un tribunal, quand on ramène un témoin, si ce témoin n'a pas été témoin oculaire, c'est-à-dire que s'il n'a pas vu la scène de ses propres yeux, à ce moment-là, son témoignage, s'il n'est pas tout simplement rejeté, il est sacrément défaillant. Donc ici, c'est bien très important de comprendre le sens du témoignage. Ce témoignage, en arabe, le mot c'est shahada. Et dans shahada, c'est au shahid, il y a une notion de voir, c'est-à-dire je vois, je suis témoin, mais par vision. Donc je témoigne que la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et donc cette notion de vision est très très importante et c'est la chose qui est en fait en chacun d'entre nous en tant qu'être humain.
Chaque être humain a cette volonté innée de rechercher cette vision. Et c'est comme ça pour tous les athées. Quand on parle avec un athée, par exemple, on lui demande pourquoi tu ne crois pas en Dieu. Il nous répond souvent, je crois qu'en ce que je vois. Donc si je ne vois pas, ça veut dire que je ne peux pas croire. Des fois, il y en a même qui disent, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je ne l'ai pas vu, donc j'y crois pas. Et c'est aussi donc c'est une méthodologie qui est en chacun de nous et qui nous pousse justement à accéder à cette vision pour baser notre croyance. Notre croyance, parce que tant qu'il n'y a pas eu la vision, on croit, si on accorde une croyance à une chose, on y croit par information, par khabar, mais c'est tant qu'on n'a pas vu de ses propres yeux, on a toujours quelque chose qui est un peu défaillant. Et c'est même par exemple le pharaon qui avait construit lui-même cette tour pour monter dans le ciel, voir si Dieu s'y trouvait. Et même Armstrong, quand il est monté, l'Américain, quand il est allé sur la Lune, il a dit, je crois, c'est une parole de lui, qu'il est monté dans le ciel et pour chercher Dieu et il ne l'a pas vu. Donc sa méthodologie et sa mise en pratique est mauvaise, mais la question de base, en fait, c'est la bonne. C'est ça le cheminement spirituel, c'est l'appel, en fait, la réponse à l'appel. Et c'est la méthodologie, c'est la question même que les prophètes eux-mêmes se sont posés. Dans le Coran, donc il y a le mot Arini, montre-moi, quand le prophète Sayyidina Moussa et Sayyidina Ibrahim, le mot Arini a été évoqué 2 fois, par la bouche de Sayyidina Moussa et de Ibrahim. Donc pour ce qui est du cas de Sayyidina Moussa, il a dit Rabbi Arini, Anzur ilayk. Au Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. Et à cette question, son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ne lui a pas répondu « Oh Moussa, mais qu'est-ce que t'as pas honte, qu'est-ce que tu me poses comme question, c'est pas quelque chose qui convient à Dieu de pouvoir être vu d'un simple mortel. » C'est-à-dire, il n'a pas été... il n'a pas reçu de remontrance par rapport à cette question. Donc cette question est correcte. Cette question est fondée. Et pour Sayyidina Ibrahim, il a demandé Rabbi, arini kayfa tuhyil mauta. Montre-moi comment tu fais revivre les morts. Et il lui a été répondu alors Awalam tu'min, est-ce que tu n'as pas encore cru, est-ce que tu n'as pas la foi? Et il a répondu à ce moment-là Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Si, je crois, mais c'est pour que mon cœur se tranquillise, pour que ma foi vraiment soit établie et soit solide et indestructible. Et même chez les chrétiens, quand on regarde dans les évangiles, je ne sais pas s'il y a des chrétiens ici, dans les évangiles, il y a saint Thomas, l'histoire est très connue, qui n'a cru que quand il a vu. Et c'est quelque chose que reprennent beaucoup les athées ou les chrétiens ici en France qui sont un peu loin de la religion. Ils disent je suis comme saint Thomas, je crois qu'en ce que je vois. Donc cette notion de vision est très très importante. Et c'est la base de tout, c'est la base de l'islam, puisque c'est le premier mot du premier pilier des 5 piliers de l'islam. Donc l'islam qui est vaste, comme on dit, il y a 5 piliers avec pas mal de choses, mais donc ça c'est le point de départ. Et comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est vastissime, il y a énormément de choses qu'on peut faire, et même si on voulait tout faire, on en serait incapable. Donc la sunna, on a tendance à croire que quelqu'un qui s'attache à la sunna, c'est simplement quelqu'un qui se fait pousser la barbe, qui porte un khamis, qui se brosse les dents avec un siwak, etc. Alors que non, comme on l'a dit, c'est une méthodologie qui a été mise en place par un prophète, le meilleur des prophètes, la meilleure des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette méthodologie, elle n'a pas été faite au hasard. C'est-à-dire il y a un ordre, il y a des étapes à passer les unes après les autres, et c'est comme un livre, on ne va pas commencer par lire la conclusion, puis l'introduction, puis le milieu, quelques chapitres, on commence par le début et on va jusqu'à la fin. Et la toute première sunna qui a été établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la kholwa, c'est-à-dire qu'il habitait à la Mecque. Et lorsqu'il a reçu cet appel du divin, il n'est pas allé faire de tawaf autour de la Kaaba, il n'est pas allé faire des prières à répétition. Non, il s'est isolé, il s'est éloigné de tout, et il s'est isolé, il est parti dans une grotte pour s'isoler avec lui-même, pour s'isoler avec Dieu. Et donc nous, en tant que musulmans, c'est aussi en recherche de la réalité de l'islam, donc de spiritualité, c'est aussi ce qu'on doit faire. C'est-à-dire la toute première chose qu'on doit chercher
à établir dans notre vie, dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la recherche de la réalisation de cette loi. Et cette loi, bien évidemment, elle viendra après l'accès au fondement de tout, qui est de toute recherche spirituelle, qui est la vision, comme on l'avait dit, donc la shahada. Donc cette shahada, ça constitue dans notre tariqa le premier pilier, si on veut, le premier fondement de notre tariqa, qui sont au nombre de 7. Donc c'est ce premier fondement qui est la vision, qui est accessible au travers de l'engagement. L'engagement qui est pris avec le cheikh. Donc ça, il y a énormément de témoignages qui sont faits dans toutes les langues sur Internet à propos de ces témoignages. Donc la personne vient telle qu'elle est, peut-être qu'elle est noyée dans les péchés, et elle prend la main du cheikh, et le cheikh, lui, à ce moment-là, lui fait voir la lumière. Et comme disait Sidi Abdelrazak tout à l'heure, la lumière de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pas dans le sens où on limiterait la divinité à une lumière, mais plutôt c'est à comprendre dans le sens où l'essence divine n'est pas séparée ni des attributs ni des noms. Et la lumière, An-Nur, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un nom attribut. Donc quand on parle de lumière, c'est-à-dire Allah est cette lumière, c'est-à-dire dans le sens où pas limité dans cette perception de la lumière qu'on a, mais plutôt qu'il n'est pas séparé d'elle. Donc pour le premier fondement qui est l'engagement avec la vision, et puis après il y a deux autres fondements, ou trois, qui sont la muraqa'a, donc c'est habillé, rapiécé avec des couleurs, et la hadra, donc la danse spirituelle, comme il y a beaucoup de vidéos sur Internet, et la siyaha, donc la pérégrination. Pour la siyaha, c'est tout simplement, ça renvoie le hijra de la Mecque vers Médine, 500 km, et Sayyidina Cheikh nous dit que le musulman qui veut vraiment parfaire son suivi de la sunna devrait faire au moins une fois dans sa vie marcher au moins 500 km, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la Mecque et Médine. Maintenant, pour ce qui est de la muraqa'a, donc cet avis et la hadra, la danse soufie, on ne va pas rentrer dans les preuves, les hadiths, etc. Parce que ça, il y a toujours des gens qui vont venir dire oui, mais ça, c'est pas authentique. Cette narration n'est pas... etc. Il y a toujours des gens qui vont trouver à redire par rapport à ça. Et donc là, par autorisation de notre cheikh, je vais raconter très brièvement, parce que c'est un peu long, des visions qui me sont parvenues. Donc c'est pendant le dhikr, c'est-à-dire dans notre voix, on pratique l'évocation d'Allah, on pratique la prière, la récitation du Coran, et pendant ces actes d'adoration, on a des visions. Et donc, alors, à un moment où j'étais donc en train de faire du dhikr, avec les ablutions, après avoir prié 2 rak'at, il m'est apparu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc par rapport à la muraqa'a, par rapport à cet habit-là, c'était une vision dans laquelle j'avais un aperçu du paradis, avec des choses extraordinaires, des couleurs sublimes, des couleurs qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas ici. Le ciel n'avait pas de soleil ni de lune, c'était un peu rosé, orangé. Et donc il y avait des cascades, des vallées, des plaines, des collines, des forêts. Et en fait, cette vision est comme Kalam Hal Bilbasar, c'était comme un clin d'œil. C'est apparu et tout de suite c'est disparu. Comme pour renvoyer au fait que tout ça, en réalité, c'est fana, c'est une illusion. De même que ce bas monde, c'est des choses physiques et illusoires. Et la réalité à rechercher, elle se trouve au-delà. Donc après cela, je me suis trouvé à marcher tout droit devant moi. Et puis je suis arrivé dans donc toujours au cours de la vision, en état d'éveil, en train de faire du dhikr. Et donc j'arrive dans une grande place, tout était blanc. Et j'arrivais même pas à faire la différence entre le sol et le ciel. Et il y avait des gens devant moi, et j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam qui était en train de prier devant moi. Et donc je me suis dépêché pour essayer de le rejoindre dans la prière. Et j'ai vu que en fait derrière lui, le rang de gens qui priaient derrière lui était habillé en muraqa'a, en habit avec comme ça rapiécé, de couleur rapiécé. Et après, donc plus tard dans la vision, je me suis vu
en venant pour tenter de rejoindre le groupe de gens qui priaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je devais obligatoirement porter cet habit-là. Donc ça c'est une chose. Dans un hadith, le prophète alayhi wa sallam nous dit celui qui me voit en rêve, celui qui me voit en rêve me voit pour de vrai, me voit véritablement, parce que, et le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Donc ce qui a été vu, ça c'est un témoignage personnel, mais après dans la tariqa, il y en a énormément d'autres qui ont vu des choses similaires. Là je le fais en mon nom. Donc si ça avait été quelque chose, si ça avait été un égarement, ce vêtement-là, alors comment expliquer le fait qu'il y ait dans cette voie des disciples qui voient le prophète et qui prient derrière lui habillé comme ça. Et c'est-à-dire que la condition pour pouvoir prier derrière le prophète c'est de porter ce vêtement. Et pareil pour la hadra. Donc sans rentrer encore une fois dans les débats interminables de bid'a, pas bid'a, etc. On fait juste le fait qu'il y a des gens, et c'est mon cas particulièrement puisque je suis là pour en témoigner, qui voient, donc on était en train de faire la hadra un jour du vendredi pendant le majma', et je voyais le prophète alayhi salam, donc il y avait Sayyidina Cheikh qui était au centre de la hadra, et habillé en noir, ou avec une derbala comme ça, mais de couleur sombre. Et en face de lui se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, habillé de blanc. Et en fait, ils dansaient tous les deux. Et ils tournaient tous les deux au centre de la hadra. Donc là, encore une fois, si cette hadra, si cette pratique de la danse spirituelle n'était pas fondée en islam, eh bien comment expliquer qu'il y ait des disciples de cette tariqa qui voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet état-là. Et par rapport à ces témoignages-là, on pourrait remettre en question ça en disant que celui qui en témoigne ment, tout simplement. Et à ce moment-là, ce serait vraiment très très difficile, puisque dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa'a maq'adahu minan nar. Donc celui qui ment sur moi intentionnellement, qu'il prépare son emplacement en enfer, dans le feu de l'enfer. Donc voilà, on a ici pour revenir au fondement de notre tariqa, on a l'engagement qui mène donc à cette vision dans un premier temps de la lumière, et cette lumière qui n'est autre en réalité que l'esprit de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis donc viennent s'ajouter à cela dans le développement spirituel, le disciple va être invité à porter, bon peut-être pas tout le temps 24 heures sur 24, mais c'est s'il veut la tarbiya, s'il veut l'éducation de sa nafs, s'il veut s'élever, s'il veut progresser, il portera chaque jour un petit peu, ne serait-ce que quelques minutes, ce vêtement. Et il pratiquera la hadra, donc quand il en aura l'occasion, quand il ira à la zaouia ou autre, et il pratiquera la siyaha, et après, à ce moment-là, il arrivera à une étape supplémentaire qui constitue en fait un autre fondement de notre tariqa, qui est l'ism, donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa mention, son évocation. Et dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fi buyutin adina Allahu an yuzkara fiha ismuhu an turfa'a. Fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Donc dans des maisons, c'est-à-dire, explique notre cheikh, dans des cœurs, que Allah a permis, donc il y a une notion de permission, il y a l'idhn, a permis qu'on élève et dans lequel est évoqué son nom. Donc pour que le nom d'Allah soit évoqué non pas simplement par la bouche, mais également par le cœur, il y a la nécessité de ce idhn, de cette permission divine, à laquelle le disciple accède donc par l'intermédiaire d'un cheikh. Donc voilà le fondement, un autre fondement encore de la tariqa. Et donc pour plus de détails, il y a le livre qui a été traduit de ces fondements, donc avec tous les hadiths, tous les versets du Coran, les explications, les citations de grands maîtres soufis, avec des explications supplémentaires de notre cheikh, qui est disponible après au fond si ça vous intéresse. Et donc pour tout ça, après donc, la réunion de ces fondements de la tariqa,
le disciple accédera enfin à l'étape supérieure, qui est la kholwa, qui est donc, comme on l'avait dit au début, c'est-à-dire la retraite spirituelle, le tout premier élément établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sunna muhammadienne sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et dans la kholwa, c'est-à-dire dans cette retraite spirituelle de 3 jours, le disciple donc va faire du dhikr et va avoir des visions qui vont le mener à une compréhension supérieure qui est au-delà de la raison, par la lumière, une compréhension par la lumière, c'est-à-dire une compréhension par Allah, comme on dit, un connaissant par Allah, c'est-à-dire un connaissant, c'est pas la connaissance une connaissance du divin qu'il base sur lui-même, mais une connaissance de lui par lui, en fait, subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est au terme de cette loi, de ce 6e fondement, que le disciple va accéder au secret, et le secret qui constitue donc le 7e des fondements. Et là on rentre dans des choses un peu compliquées qui sont plus détaillées dans le livre, Inch'Allah. Et je pense que c'est tout. Pour conclure. Ouais, je reprends une synthèse de ce qu'a dit Adrien Zapata par rapport à ces choses-là. Vous avez bien compris qu'il est passé par quelque chose de très fondamental, c'est la notion de shahada, c'est-à-dire un témoignage. C'est pas juste akolo, c'est pas juste un qawl, c'est pas juste quelque chose de verbal, c'est pas l'oralité toute simple, plutôt un témoignage. Et un témoignage ne se fait que de visu. Donc, en parlant des témoignages, on passe directement à la vision. Et la vision, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de shahada, il passe en deuxième lieu à quoi? À la khulwa, c'est-à-dire cette retraite spirituelle. Il faut réaliser cette vision par rapport à une retraite spirituelle. Donc le cheminement, il se fait intelligemment de cette manière-là. Il y a une shahada, il y a une khulwa, et après il y a les choses qui s'établissent petit à petit. Donc plus tu chemines, plus tu as besoin de adab, plus tu as besoin de règles de fonctionnement. Et chaque maître spirituel met en place des règles de fonctionnement ou des adab, des convenances où le disciple doit démontrer son attachement. Pour démontrer l'attachement, il y a la notion de bay'a, il y a la notion de khulwa, il y a la notion de siyaha, il y a la muraqa'a. Et la muraqa'a, si vous lisez un peu l'histoire du soufisme, vous allez voir que cette notion de muraqa'a qui s'appelle en arabe al-khirqa, elle a été travaillée et utilisée. C'était le symbole de beaucoup de soufis. Le dernier des soufis du siècle dernier, Sidi al-Arabi al-Darqawi, qui mettait le muraqa'a. Et ainsi de suite, Sidi Mohamed Mustafa al-Alawi, et tous ces saints-là. Donc, en passant d'élément en élément, on voit très bien la cohérence qui existe dans toutes les toroq. Toutes les toroq, à l'intérieur, vous avez une cohérence. Du moment que le cheminant arrive à un moment donné à la réalisation spirituelle en allant chercher la proximité du divin, il n'y a rien à dire dans cette tariqa. Toutes les toroq, beaucoup de savants disaient que le nombre de toroq correspond au nombre des âmes des êtres humains. Donc il n'y a pas qu'une seule tariqa, toutes les toroq mènent à Dieu Azza wa Jal. Je vous remercie d'abord de votre patience, de votre attention, et on va faire la prière. Pour ceux qui veulent faire la prière, il y a un emplacement aménagé pour ça. On prendra une petite pause. À la suite de ça, on va faire une petite table ronde. C'est-à-dire, on aura un peu deux autres fuqara qui vont être là, ou 3, selon la disponibilité. Et on va vous permettre aussi, parce que l'objectif, c'est d'échanger. L'objectif, c'est interagir avec vous, d'aller dans la fraternité, dans la convivialité. Si vous avez des questions par rapport à ça, marhaban, on essaiera de répondre, Inch'Allah Ta'ala, à toutes vos questions dans la mesure du possible. Barakallahu fikum.